Amis de la plume et du micro, bonjour, bienvenue sur Authentique TV. Voici la une des journaux parus ce mercredi 9 octobre 2024 au Bénin. Nous allons démarrer cette revue des titres par le quotidien Le Matinal. Situation sécuritaire préoccupante au Moyen-Orient, la destination Liban déconseillée aux Béninois. On retrouve le quotidien de Ménotin. Fraternité du jour, titre en manchette. Répercussion de la guerre Israël-Liban. Retour des Béninois sur Cotonou. La priorité. Affréter des vols spéciaux, un devoir régalien. Le leader du jour, préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire au Liban, le Bénin rappelle tous ses ressortissants et donne des directives. Le Béninois libéré, tension au Moyen-Orient, les Béninois invités à quitter le Liban sans délai. On reste toujours avec le Béninois libéré, tentative de coup d'État manqué, demande d'asile politique en France. L'ancien ministre Quenom se reproche-t-il quelque chose, s'interroge le journal. En tant qu'avocat et ancien ministre de la Justice, il doit revenir assumer ses responsabilités. L'informateur à présent, propos déplacés et passionnés, incitation à la rébellion sur les réseaux sociaux, des interpellations pour dissuader. À présent, le journal Honungo, affaire Olivier Bokor et tentative de coup d'État, les arrestations continuent. Osé Rouimbo dans les mailles de la justice. Libération, célébration de la 6e édition de la journée mondiale du coton. Le Bénin réussit l'organisation. On retrouve à présent le quotidien du service public, la nation du jour, développement du football, un haut émissaire de la FIFA chez Patrice Talon. On reste toujours avec la nation, digitalisation au ministère de l'économie et des finances, des archivistes face aux défis du numérique. Le potentiel à présent, contrefaçon, piratage et vente illicite des cahiers d'activités scolaires, Criette, 2 personnes déposées en prison. Malgré l'interdiction formelle du MEMP, le commerce continue dans les écoles publiques et privées. La brigade économique et financière pour traquer enseignants et promoteurs d'écoles impliqués dans cette arnaque. Le télégramme Pipeline Bénin-Niger, un 4e chargement du pétrole brut nigérien à ses mains ce mardi 8 octobre 2024. Les compagnies minières en croisade pour l'ouverture de la frontière nigérienne. L'autre quotidien, 4e chargement du brut nigérien à ses mains, Bénin-Niger, le climat de décrispation tient bon. Nord-Sud quotidien à présent, exportation des produits agricoles 2023, une hausse significative enregistrée. Les 4 vérités, 6e journée mondiale du coton, les efforts de talent salués. Les pays africains producteurs de coton affirment vouloir profiter plus de leur or blanc. Toujours avec le même journal, développement des filières agricoles, le Bénin maintient la chaîne des valeurs pour créer beaucoup d'emplois selon le DEPAF Justin Eda. Nous sommes avec la nouvelle économie. Projet de budget général 2025, 600 milliards de francs CFA de dette publique à rembourser en 2025. 400 milliards de dettes en devises étrangères et 200 milliards en francs CFA. Décryptage info, tendance des marchés au Bénin, baisse des prix des produits de grande consommation dans plusieurs villes. Le pays émergent, visite d'une délégation de la CAF et de la FIFA au Bénin. Le président Mathurin Deschacus félicité par les émissaires de l'instance fertière du foot mondial. Tous sont repartis satisfaits et émus. La Fédération béninoise de football est un exemple en Afrique en matière de formation, d'ici Véron Mozengo Omba, chef de la délégation.
Soleil levant à présent, tournée annuelle du préfet de l'Atlantique dans la commune de Souava, la gouvernance locale à l'honneur. Jean-Claude Koudia salue les efforts du conseil communal de Souava. Le maire André Todia et sa suite incarnent une gestion publique exemplaire. On retrouve Matin Libre à présent, qu'il soit LD, UPR ou BR, un démocrate dans l'âme pour 2026. Recommandation du journal à lire à la page 2 du journal. On referme cette édition par la situation sécuritaire dégradante au Bénin. Et le grand regard alerte, série de découvertes macabres à Adjoun, à Diawara et à Bonou, des crimes odieux qui jettent les populations de ces localités dans la consternation généralisée. Alerte le journal. Fin de cette revue des titres. Merci pour votre aimable attention. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Authentique TV. Nous vous recommandons de liker, de commenter et de partager nos publications. Activez surtout la cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus. Yves Arnold Gounon, à demain pour un autre numéro.